On va commencer. Notre thème d'aujourd'hui, c'est à propos de l'Église véritable. C'est-à-dire que, je sais qu'on a déjà parlé de ça avec les personnes qui étaient présentes le vendredi passé. Mais je voudrais quand même le recommencer pour que, par rapport au temps où nous sommes actuellement, nous sommes en un temps où on ne trouve pas vraiment des différences entre différentes sortes d'églises. Il y a beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup d'églises, et on ne sait pas trop lesquels sont des dieux et lesquels ne le sont pas. Alors c'est pour ça que c'est quand même urgent d'expliquer les gens, d'expliquer aux gens, d'expliquer aux personnes quelle est l'Église réellement qui appartient à Dieu et quelle Église n'appartient pas à Dieu. Vous voyez, parce qu'il y a certaines choses que la plupart des chrétiens ne connaissent pas, c'est-à-dire que de faire la différence. Beaucoup de personnes aussi me demandent: attends, mais moi je suis chrétien, moi je prie, mais je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment me comporter, je ne sais pas comment faire pour avoir une certaine référence par rapport à l'Église de Dieu. C'est vrai, bon, je comprends à peu près les questions, je comprends vraiment, sincèrement, ces genres de questions que les gens me posent. Et c'est pour ça que ça m'a poussé aussi à pouvoir aussi, en quelques mots, disons, détailler, décrire, avec des versets à l'appui, la véritable Église. Oui, la véritable Église, ça c'est très important de le connaître. D'accord, d'abord on va définir c'est quoi la véritable Église. Véritable Église, c'est l'ensemble des chrétiens régénérés pendant le temps de la grâce. Pourquoi? C'est l'ensemble des chrétiens régénérés, c'est-à-dire des chrétiens nés de nouveau. Les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens régénérés. Ce ne sont pas des personnes irrégénérées, ce ne sont pas des hommes charnels, ni des hommes, ce sont des hommes spirituels. Des personnes, des chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Les personnes qui sont passées par la nouvelle naissance. C'est ça, les chrétiens régénérés. C'est l'ensemble des chrétiens régénérés pendant le temps de la grâce. Alors j'avais posé la dernière fois la question: à quel moment a commencé le temps de la grâce? Quand est-ce que ça a commencé le temps de la grâce? D'accord, très bonne réponse. Donc, le temps de la grâce a commencé le jour de la Pentecôte. C'était l'inauguration du temps de la grâce. Oui, dans Actes des Apôtres chapitre 2. C'était ça, le début du temps de la grâce. Et ça prendra fin quand? Encore bonne réponse, je dois penser d'autres personnes. Le frère n'a pas de seul ici. Ok, d'accord, c'est-à-dire à la première résurrection. Quand Jésus-Christ reviendra, la première résurrection, c'est ça que le temps de la grâce prendra fin. Oui, alors ça c'est très important. Donc, c'est-à-dire la première définition de l'Église véritable, c'est l'ensemble des chrétiens régénérés pendant le temps de la grâce. C'est-à-dire que le temps que nous sommes actuellement, c'est le temps de la grâce. Oui, le temps de la grâce. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ aussi est assis au trône de la grâce. Il est assis sur le trône de la grâce. Alors quand c'est la grâce, c'est-à-dire qu'il faut en profiter. La vie éternelle est gratuite. Il suffit de croire. Alors pour que les gens croient, il faut prêcher. Très important. Deuxième définition, ce sont les rachetés qui sont réunis entre eux. C'est l'ensemble des rachetés unis entre eux et qui eux aussi sont unis avec le Seigneur par le baptême du Saint-Esprit. C'est l'ensemble des rachetés qui sont unis entre eux et avec le Seigneur aussi par le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Église véritable, c'est-à-dire c'est une union faite par le baptême, une union avec le Seigneur par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que toute personne qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur,
Oui, pour appartenir à l'Église véritable, tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Les Romains nous disent ceci, que celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Ça c'est clair. Oui, ça c'est une très bonne, un très bon exemple, ouais, que nous devons reconnaître aussi que les chrétiens qui ont le Saint-Esprit en eux, les fruits aussi doivent se manifester. Les fruits doivent se montrer et c'est par le fruit qu'on reconnaît un bon arbre. C'est-à-dire que celui qui a le Saint-Esprit en lui, on doit vivre aussi le fruit de l'Esprit en lui. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui se disent, oui, nous faisons partie de cette Église véritable, l'Église du Seigneur, mais on ne voit pas le fruit. Très important. Et encore, c'est l'Église véritable, c'est quoi? C'est l'ensemble aussi des chrétiens qui forment le corps du Christ, dont Jésus-Christ est le chef suprême. C'est-à-dire que dans l'Église véritable, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une femme, ce n'est pas je ne sais pas qui, mais dans l'Église véritable, c'est Jésus-Christ qui est le chef suprême. Oui, pourquoi Jésus-Christ est le chef suprême? Parce que l'Église véritable, c'est le corps du Christ. C'est un temple saint. Oui, c'est un corps saint. Ça, c'est très important. Et l'Église véritable, c'est quoi? C'est l'habitation de Dieu en esprit. Alors là, je vais un peu rentrer en profondeur. Si on reconnaît que l'Église véritable, c'est l'habitation de Dieu en esprit, même si c'est une assemblée des gens, on ne viendra pas n'importe comment. On reconnaîtra que non, ça c'est la maison de Dieu, et je ne peux pas me présenter n'importe comment dans la maison de Dieu. Alors là, c'est très important que les gens comprennent ça aussi. C'est le corps du Christ, et c'est l'habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que là où les chrétiens régénérés, là où des personnes rachetées s'assemblent, c'est-à-dire que Dieu aussi est parmi eux. On s'assemble physiquement, mais spirituellement, il y a des choses extraordinaires qui se voient, qui se montrent. L'Église véritable. Si j'ai ajouté véritable, c'est parce qu'il y a aussi des églises qui ne sont pas véritables, des églises fausses. Alors on doit reconnaître la différence. C'est aussi quoi? C'est aussi une fiancée à un seul époux. C'est une vierge pure. Pourquoi je parle de fiancée et de vierge pure? Fiancée pure, c'est-à-dire que c'est une fiancée à un seul époux qui sera enlevée au jour du retour de Christ. Ça, c'est très important de le connaître, c'est très important de le savoir aussi, que l'époux reviendra prendre sa fiancée. Mais il faut que cette fiancée-là demeure dans la pureté. Ouais. On a parlé d'un corps saint, alors gardons notre corps saint aussi. On va commencer par prendre quelques versets. On va commencer par le sous-titre, je vais donner la dernière fois. Dans le grand titre, c'est l'Église véritable. Le sous-titre, on va prendre l'Église du Seigneur. On va donner quelques versets qui montrent que c'est l'Église de Jésus-Christ, l'Église du Seigneur. Ce n'est pas l'Église de pasteur, je ne sais pas qui, mais c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chef suprême de l'Église. Ça n'appartient pas à n'importe qui. L'Église appartient à Jésus-Christ. On va prendre Matthieu chapitre 16, verset 18. Je vais donner les versets, comme ça on va le lire un à un. Dans Matthieu 16, 18, Actes des Apôtres 2, 47, Actes des Apôtres 20, 28, et puis il y a 1 Corinthiens 12, 27,
et Colossiens 1, 18. Tout ça, ce sont les quelques versets qui montrent l'Église du Seigneur, l'Église de Jésus-Christ. Très important. On va reprendre Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour vraiment ne prévaudront pas contre elle. Ok, frère Pat. Und ich sage dir Folgendes, du bist Kefa, was Fels bedeutet, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinschaft bauen. Und die Tore des Sheol werden sie nicht überwinden. Très important. Alors moi je vais parler aussi, comme Jésus-Christ est le Seigneur de l'Église, comme c'est son Église à lui, mais c'est lui aussi qui choisit qui il va mettre comme berger dans l'Église. Parce que vous comprenez. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le choix, c'est lui qui décide qui va s'occuper de ces âmes à lui, que lui a racheté, que lui a gagné. Vous voyez? Et il y a Pierre, il dit, moi, je dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est-à-dire en grec, il y a quoi? En grec, Pierre, ça veut dire Pétros, et puis roc, ça veut dire Pétra. Donc ça veut dire que ça, c'est un jeu de mots qui se fait, mais pour dire que c'est par rapport au choix que Dieu fait. C'est-à-dire quand Dieu prend une personne, Dieu confie à la personne ce que peut-être il ne pourra pas confier à une autre. Parce que vous me comprenez, au verset suivant, au verset 19, il dit, je te donnais les clés. Oui. Et là, je vais un peu rentrer plus par rapport à ce choix-là. Pourquoi? Je vais un peu rentrer par rapport à la révélation. Avant que le Seigneur lui dise ça, c'était une question que le Seigneur avait posée. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Et Pierre l'a reconnu. Alors, le Seigneur ne choisit pas n'importe qui pour le mettre au devant de son troupeau. Il choisit des personnes qui ont la révélation de sa personne. Des personnes que le Père a ouvert les yeux pour reconnaître les choses spirituelles, pour être sensible aux choses spirituelles. Le Seigneur ne fait jamais d'erreur. Ça, on doit reconnaître ça aussi. Oui. Si Dieu met une personne devant, cette personne-là a des capacités que le Seigneur lui-même a mis en lui. Et il ne faut pas les sous-estimer non plus. Ça, c'est très important à reconnaître. C'est par rapport à un test qu'il a fait, qu'il a choisi la personne. Et chaque serviteur de Dieu passe aussi des épreuves. Mais les serviteurs de Dieu, ce sont des hommes qui doivent être spirituels. Et il dit encore une chose, dans le même verset, il dit, et les portes du séjour du monde ne proviendront pas contre elles. Alors là, c'est très dangereux pour des églises qui ne sont pas véritables, pour des églises qui ne sont pas de Dieu. Quand on parle les portes du séjour de mort, c'est-à-dire le pouvoir de la mort, le pouvoir du séjour de mort, le Hadès, ou bien Sheol, ne viendront pas devant cette porte. Pourquoi? Parce qu'il y a des églises qui ne sont pas de Dieu, il y a des églises qui ne sont pas du Seigneur. Dans ces églises-là, vous allez voir que si ce sont des personnes non révélées qui vont dans ces églises-là, dans ces assemblées-là, ils ne savent pas que c'est devant la porte, c'est sous l'autorité de la mort qu'ils y vont. Parce que si Dieu n'est pas là, c'est Dieu l'auteur de la vie. Et si là où vous allez, la vie n'est pas là, alors qui d'autre va régner? Soit la vie, soit la mort. Alors c'est très important de savoir où on met les pieds. C'est très important de savoir où on va. C'est très important, on ne va pas aller dans un endroit pour faire plaisir aux gens. Il faut aller dans un endroit où Dieu est, où Dieu se manifeste. C'est très important, c'est par rapport au choix, premièrement, de son serviteur. Pourquoi? Parce que Christ, c'est lui la tête, et il prend n'importe qui pour mettre devant son troupeau. Et deuxièmement, il dit que c'est lui le protecteur aussi de l'Église. Comme lui c'est la vie, il dit quoi? Il dit les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas, ne prévaudront pas. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas autorité
dans mon église. Ils n'auront pas autorité sur mon corps. Ça, c'est très important. Ce sont des choses vraiment que beaucoup de chrétiens doivent comprendre. Amen. C'est très important. Et actuellement, ce n'est pas ce que nous vivons. C'est-à-dire que les chrétiens, les soi-disant chrétiens, vont dans des assemblées, vont dans l'église, sans se poser trop de questions. Ne se pose pas des questions à l'endroit. Non, moi je vais là, pourquoi? Parce qu'il y a un ami qui est là. J'ai été invité. Je veux voir un pasteur, je veux voir je ne sais pas qui. Non, mais posez-vous des questions là où vous mettez les pieds. Est-ce que Dieu est vraiment là? Prenez le temps de prier, prenez le temps de gêner. Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu va se manifester? Est-ce que Dieu va te guérir peut-être par rapport à la maladie que tu as? C'est très important de reconnaître ça. Malheureusement, pas beaucoup de personnes se donnent cette peine-là. Amen. Très important. On va passer au deuxième verset. Actes des Apôtres 2, 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Frère Abad. Lobten Gott und genossen die Achtung des ganzen Volkes. Und Tag um Tag fügte der Herr ihnen weiterhin diejenigen hinzu, die gerettet wurden. Ok. Là, c'est quoi? Beaucoup de personnes aussi dans les églises qui sont appelées de Dieu se posent des questions. Et beaucoup de chrétiens aussi ne sont pas des serviteurs de Dieu que Dieu a choisi à appeler, ne sont pas très patients par rapport à l'évolution de leur assemblée. Oui. Ce Dieu qui rajoutait, la Bible dit ceci, est le Seigneur, comme c'est lui le chef de l'Église, ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui rajoute. Oui. On peut faire l'évangélisation comme on veut. On peut aller prêcher aux gens, on peut aller même dormir dehors. On peut aller parler à n'importe qui dans cette ville. Mais si ce n'est pas le moment que le Seigneur rajoute, il ne faut pas murmurer. Oui. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui donne les stratégies, comment évangéliser, comment, parce que c'est son corps. Il sait comment la soigner, il sait comment en prendre soin. Ça, c'est ce qu'on doit reconnaître aussi. Et c'est un processus. Il dit quoi? Ceux qui étaient, chaque jour, ceux qui étaient sauvés, c'est-à-dire ceux qui étaient en train d'être sauvés. Il y a un processus qui se fait. Et ces gens-là, il les ramenait en l'église. Oui, très important, on doit comprendre ça. Il ne faut pas être pressé. Parce que Dieu sait comment former son église. Il sait comment prendre soin de son corps. On ne peut pas aller flatter les gens. On ne peut pas aller présenter aux gens des choses pour les flatter, pour les emmener par plaisir. Non. Si le Seigneur ne rajoute pas, on doit se soumettre à ce que le Seigneur veut pour son corps. Hein? Et ça, les hommes de Dieu doivent comprendre ça. Mais malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas aussi patients par rapport à ça. Beaucoup cherchent des raccourcis, beaucoup cherchent des chemins très courts pour pouvoir avoir une salle pleine. Et ça, c'est très dommage. Pourquoi? Parce qu'ils s'écartent carrément de la voie du Seigneur. Ouais. Le peuple d'Israël a passé, ils étaient à 3 jours de marche de Canaan. Le Seigneur a voulu qu'ils passent 40 ans dans le désert. Vous savez pourquoi? Il voulait former son peuple. Et pourquoi pas nous, qui faisons partie de son corps, ne pouvons pas accepter cela? Dans l'arc à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire... Ok. Le frère Abad va lire aussi. Passt auf euch auf und auf die Herde, in die der Ruach HaKodesh euch als Hüter hineingestellt hat, die messianische Gemeinschaft Gottes, der auf Kosten des Blutes seines eigenen Sohnes für sich geborgen hat, zu leiten. D'accord. Là maintenant, c'est une mise en garde par rapport à ces soi-disant apôtres, soi-disant prophètes, soi-disant pasteurs, évangélistes, docteurs, je ne sais qui d'autre, bishop, archibishop. C'est une mise en garde. Des personnes qui se donnent, soi-disant, qui se disent qu'ils sont des serviteurs de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ ne les connaît même pas. Oui, ça c'est une mise en garde, premièrement pour ceux que Dieu a choisis,
Oui, pour ceux que Dieu a choisis premièrement. Et puis deuxièmement, c'est un verset qui met en garde aussi ceux qui se mettent devant un peuple qui se disent soi-disant de Dieu alors que Dieu ne les connaît même pas. La première mise en garde d'abord, c'est d'abord pour ceux que Dieu a choisis. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont été établies par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conduire le peuple de Dieu comme on veut. C'est-à-dire que si tu es choisi par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne fait que il n'obéit qu'à Jésus-Christ. Il me dit qu'il nous révélera tout ce que Jésus-Christ lui aura de nous faire. Ouais. Tu es établi par Dieu comme gardien, protecteur, berger, pour encadrer le peuple de Dieu. Tu ne peux pas le faire n'importe comment. Même la parole, tu ne peux pas la donner n'importe comment. C'est pour ça que la Bible dit aussi qu'il n'est pas parmi vous plusieurs personnes qui enseignent. Pourquoi? Parce que nous serons jugés plus sévèrement. On n'a pas dit sévèrement, on a dit plus sévèrement. C'est très important. Des personnes qui ont soif de la chair, qui ont soif de se mettre devant les gens pour enseigner je ne sais pas quoi, pour qu'on le voie, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Et il y a une version de la Bible, ici on dit prenez donc garde à vous-même. Oui. Il y a une autre version qui dit faites donc bien attention à vous-même. Donc c'est encore plus intensif. C'est-à-dire que tu fais d'abord attention à toi-même. Toi, pasteur, toi, docteur, toi, évangéliste, fais d'abord attention à toi-même de la façon dont tu te tiens. Parce que tu dois être un modèle, un exemple. Tu te comportes comment? Tu agis comment? Tu parles comment? Oui, c'est très important. C'est une des choses. À toi d'abord. C'est pour ça que la Bible nous dit chaque fois de nous examiner nous-mêmes. Si nous nous examinons nous-mêmes, le Seigneur ne sera pas obligé de nous corriger. Mais si tu ne t'examines pas, ce sera très dangereux si le Seigneur vient te corriger maintenant. Oui, très important. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Évêque, berger, protecteur, pasteur. Très important. C'est-à-dire que tu fais attention à toi et fais attention sur le troupeau. Comment est-ce que le troupeau évolue spirituellement? Comment est-ce que le troupeau grandit spirituellement? C'est-à-dire que tu ne peux rien négliger. Tu peux négliger personne. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même il a dit que non, attends, si tu as 100 troupeaux, une se perd, une seule. Si tu as 100 brebis, et une seule se perd, tu laisseras les 999 autres justement pour aller chercher cette une-là qui a été perdue. C'est-à-dire que tu peux négliger personne. Alors je me demande maintenant la charge qu'ont ces personnes qui ont des églises de 1000 membres, 10 000 membres, 50 000 membres, quelle charge? Quelle charge? Et quand je vois que certaines personnes courent devant pour être des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, alors que le Seigneur ne les connaît même pas, ne les établit même pas, ça fait mal parce qu'ils ne savent pas la charge qu'ils ont. Et nous, une personne révélée connaît cette charge et une personne révélée ne le fera pas. Ce n'est pas pour rien que Moïse a dit au Seigneur d'envoyer quelqu'un d'autre. Il connaissait cette charge. Pourquoi? Parce que c'est un homme de la révélation. Alors ne soyons pas pressés pour nous tenir devant les gens, mais soyons plutôt patients pour voir où est-ce que le Seigneur veut nous emmener. Oui, faisons attention à nous-mêmes et sachant que le peuple de Dieu, c'est un peuple que le Seigneur Jésus-Christ s'est acquis par son sang. Le sang, c'est le signe de la souffrance. Il ne s'est pas acquis en rigolant, mais c'était par une mort agonisante qu'il a fait couler son sang pour ses âmes. C'est pour ça que le Seigneur met en garde les serviteurs de Dieu. Il met en garde les serviteurs de Dieu eux-mêmes et il met en garde aussi ceux qui encadrent les gens. Pourquoi? Parce qu'il a dit j'ai souffert pour ce peuple-là. Tu ne peux pas les paître n'importe comment. Tu ne peux pas les paître comme tu veux. Il faut les paître, il faut les encadrer comme moi je veux que tu les encadres. C'est pour ça qu'il faut être un homme de la révélation. Très important. Amen.
Ça me fait très mal de voir ces gens, ça me fait très mal d'entendre ces personnes courir devant ces titres. Ils ne savent pas que le Seigneur met en garde toutes ces personnes-là. Si le Seigneur met en garde déjà les siens, le Seigneur met en garde déjà ceux que lui a choisis, ceux que lui a établis, combien plus forte raison il mettra en garde ceux qui se nomment par eux-mêmes ou ceux que les hommes établissent qui ne connaissent même pas. Alors ça c'est très important et ça touche un peu le cœur. Pourquoi? Parce que conduire un peuple alors que tu n'es même pas appelé pour ça, c'est une violation de la loi divine. Et tu risques de payer ça très cher. Amen. On va continuer. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. « 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Très important aussi. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Comme je vous ai dit, le sous-titre c'était l'Église du Seigneur, l'Église de Jésus-Christ. La Bible nous dit que vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est-à-dire que nous formons un corps, mais chaque personne dans ce corps-là, chaque homme régénéré, chaque chrétien régénéré, a sa position, a ses qualités, a ses capacités. Mais nous sommes un dans le Seigneur. Et le grand titre, c'était l'Église du Seigneur. Je le répète encore, ce n'est pas l'Église d'un pasteur. Dans le corps de Christ, dans l'Église véritable, on reconnaît que Christ est le suprême. Christ est en haut de toutes choses. Christ est au-dessus de toutes choses. On le reconnaît. Et nous, en tant que membres, nous devons aussi le reconnaître. Si nous faisons partie de son corps, on sait que c'est lui, c'est vers lui que nous devons être fixés. Amen. Très important. Nous sommes le corps. Nous faisons partie du corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On peut être 100, 200, 10, 15, 5, mais chacun de nous reconnaît qu'il fait partie du corps de Christ. Je connaissais un frère, il n'était même pas sûr qu'il faisait partie du corps de Christ. Pourtant, il prêche aussi la parole, mais il n'a pas été convaincu dans son cœur qu'il est sauvé. Alors ça, c'est triste. Alors un jour, il y a un frère qui me pose, il y avait un débat, on lui posait des questions. On me disait, est-ce que vous êtes sauvé? Alors qu'est-ce qu'il répond? Devant tout le monde, alors j'avais honte. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, bon, moi je ne sais pas, parce que je prie seulement au Seigneur qui me... bon, je ne sais pas s'il revenait maintenant, si je vais partir avec lui, mais je demande seulement qu'il me donne je ne sais pas, la force, parce que bon, on n'est pas sûr, parce qu'il y a des choses qui arrivent. Moi je dis, mon frère, attends, tu n'as fait aucun effort. Quel effort tu as fait pour être sauvé? Est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? Il dit oui, j'ai cru. J'ai dit, mais alors, c'est quoi cette façon de parler? Toi qui prêches la parole, tu es imprécis, tu doutes, tu n'es même pas convaincu que tu as la vie en toi. Il faut être convaincu. Vous voyez, si tu fais partie du corps du Christ, si la parole de Dieu dit que toutes personnes qui l'ont reçu, Jésus-Christ dans leur vie en tant que Seigneur Sauveur, font partie du corps du Christ, alors tu es membre du corps du Christ. Et Jésus-Christ ne laissera jamais tomber son corps, ni ses membres. Il dit, ça c'est mon corps, et il te prend avec. Il va venir pour prendre son corps, l'église véritable. Il faut être certain, sûr et certain de ça, il faut le confesser. Il ne faut pas être douteux. Si tu doutes, alors il faut douter aussi de l'œuvre de la croix du Seigneur. Oui. Ça c'est très important. Nous devons être convaincus de notre salut. Nous devons être convaincus que nous faisons partie du corps du Christ. Nous faisons partie, nous sommes les membres du corps du Christ. Ça c'est très important. Beaucoup des chrétiens, je vous dis beaucoup, la plupart des chrétiens, ils sont soi-disant sauvés, ne reconnaissent pas ça. Je même parle là, votre église, membre, corps du Christ,
Non, ça manque d'enseignement. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas ça, ne captent pas ça. C'est triste, quoi. C'est vraiment triste. Oui, c'est vraiment triste. On va prendre le dernier verset pour ce sous-titre, l'Église du Seigneur. Colossiens chapitre 1, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Frère, est-ce que tu peux... Und er ist das Haupt des Leibes, des messianischen Gemeinschaft. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er den ersten Platz in allen innehabe. D'accord. Amen. Amen. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Tout simplement reconnaître la supériorité de Jésus-Christ dans son corps. Ouais. Que c'est lui vers qui nous devons être fixés, parce que c'est son Église. L'Église véritable, c'est une Église où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et Colossiens le dit bien, il est la tête du corps de l'Église. C'est de noter à la définition. Ouais, c'est l'ensemble des chrétiens, donc Christ est le chef suprême. Ouais, très important. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Si on a un homme aussi puissant en notre tête, au-dessus de nous, qui règne sur nous, qu'est-ce qui peut nous faire peur? Qu'est-ce qui peut nous faire peur? Il a vaincu la mort. Il a tout vaincu. Les principautés, les dominations, les autorités. Qu'est-ce qui peut nous faire peur? Ça, c'est très important de saisir cela. Amen. Très important de savoir que l'Église véritable, premièrement, c'est l'Église du Seigneur, l'Église de Jésus-Christ. Alors, actuellement, qu'est-ce que nous voyons? Il y a plusieurs églises qui se disent l'Église de Dieu. Oui, il y a beaucoup de personnes qui osent dire, qui osent minimiser Jésus-Christ. En disant que non, c'est un homme comme toi, c'est un homme comme moi. Oui, il est venu en tant que chair, mais Jésus-Christ est Dieu. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Et ça, beaucoup de gens, au fur et à mesure que les années passent, on voit que l'incrédulité devient encore plus, même parmi les chrétiens. C'est que vous avez mangé la bonne nourriture que vous avez mangée auparavant, l'eau pure que vous avez bu auparavant, ils commencent à mélanger ça avec n'importe quoi. Ça crée des indigestions, ils deviennent douteux avec tout ce qu'ils avaient retenu auparavant, c'est-à-dire le fondement n'est plus aussi stable. Ils sont en train de se balancer gauche-droite. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent trop. Et ça, c'est à cause du manque de prière et manque de connaissance de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont devenus indécis. Beaucoup de chrétiens sont devenus douteux. Les chrétiens sont devenus incrédules. Ils disputent pour des choses banales. Oui. Jésus-Christ, c'est le chef suprême de l'Église. L'Église que lui seul a rachetée par son sang. Amen. On va prendre le deuxième sous-titre, c'est Maison de Dieu. L'Église véritable, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Ça, c'est le deuxième sous-titre. Premier sous-titre, l'Église du Seigneur, l'Église de Jésus-Christ. Deuxième sous-titre, la maison de Dieu. Alors, avec le titre déjà, vous reconnaissez que c'est Dieu qui doit être là. On va prendre les versets. 3 versets. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Éphésiens 2, 19. Et 1 Timothée 3, 15. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Okay. Wisst ihr nicht, dass ihr Menschen Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch lebt? Ok. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, ou l'habitation de Dieu, ou le sanctuaire de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire que dans chaque chrétien régénéré, dans chaque chrétien né de nouveau, Dieu fait de son corps, de cette enveloppe que nous voyons, en esprit,
sa maison, sa demeure. Oui. Alors qu'est-ce qu'on dit dans l'église véritable? Là où les chrétiens se rassemblent, là où les chrétiens sont rassemblés, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, Dieu habite là parmi nous. Dieu est là. Et quand Dieu est là, Dieu se manifeste, Dieu agit, Dieu parle. Oui. Et si je sais que dans une assemblée, que Dieu se manifeste, Dieu est là, si je reconnais réellement c'est la maison de Dieu, et que moi aussi, Dieu habite en moi, ça veut dire que je dois me comporter autrement. Beaucoup de chrétiens disent que non, moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu, le sanctuaire de Dieu, mais le comportement c'est comment? Même en venant à l'église, dans plusieurs églises que nous voyons, les gens se rassemblent, que ce soit pour les prières, pour les veillées, que ce soit pour le culte. Vous voyez des gens qui s'assiedent comme ça, commencent à bavarder, commencent à parler maintenant. Mais là où Dieu est, on doit comment avoir un peu de respect, un peu de discipline. On doit faire attention à ce qu'on dit. Oui, soyons concentrés. C'est pour ça que je comprends pourquoi est-ce que le Seigneur dit que ça fait un fouet. Il a commencé à chasser les vendeurs. Oui. Et beaucoup de gens dans leur vie ne chassent pas les vendeurs qui polluent leur vie. Oui. L'arrogance, l'orgueil, les insultes, le mensonge, tout ça sont les vendeurs qu'on doit chasser dans notre vie. Et si Dieu réellement habite, et là où les saints se rassemblent, c'est-à-dire que Dieu est parmi eux, Dieu est parmi nous, c'est-à-dire que notre comportement doit être autre aussi. Oui, parler, on peut le faire ailleurs, parler, on peut le faire à l'extérieur. Mais si on se rassemble pour un culte, pour une adoration, pour une louange, faisons-le d'une manière que le Seigneur reçoit réellement l'honneur et la gloire et la louange. Oui, très important. Si notre corps est temple du Saint-Esprit, comportons-nous autrement. Donc, ça dit que dans l'église véritable égale la maison de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est là. Que vous le voulez ou non, que les gens le veulent ou non, dans l'église véritable, Dieu est là. Beaucoup de gens demandent, on va le voir comment, mais viens, tu verras. Oui. Beaucoup de personnes cherchent dans plusieurs églises la présence de Dieu. Actuellement, Satan aussi est devenu très malin. La première chose, quand tu rentres dans une église, dans une assemblée où Dieu est, le premier signe que Dieu est là, c'est la paix dans ton cœur. Tu sentiras la paix. Tu vas rentrer dans l'assemblée de Dieu, tu vas sentir la paix dans ton cœur. Parce que Jésus-Christ apporte la paix d'abord. C'est l'un des premiers signes. La deuxième chose, quand tu t'assiras, tu verras qu'on te parle directement, même pendant l'adoration, même pendant l'accueil, même en parlant avec des frères et des sœurs, tu sentiras que comme si ton cœur était en train de brûler. Ça, c'est le deuxième signe. C'est-à-dire que toute parole qui sera prononcée dans l'assemblée de Dieu brûlera dans ton cœur. Tu sentiras réellement qu'on te parle directement. Beaucoup de gens ont déjà eu ces genres de sensations. Ils sont partis dans plusieurs assemblées, ils ont senti cela. Mais peut-être que pour ne pas blesser d'autres personnes, ils retournent où ils étaient. Peut-être par honte, ils disent non, attends, je ne suis pas encore prêt. Écoutez, la Bible dit, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si tu veux prendre ta décision aujourd'hui, prends ta décision aujourd'hui. Très important. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Okay. So seid ihr nun nicht länger Ausländer und Fremde. Im Gegenteil, ihr seid Mitbürger mit Gottes Volk und Angehörige des Familie Gottes. Ça, c'est très important. Oui.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Un étranger, c'est quoi? C'est-à-dire une personne qui n'est pas du pays, mais qui habite dans le pays, qui a reçu une hospitalité. Ouais. Bon, nous sommes des étrangers ici. Nous ne sommes pas d'ici. Nous recevons certains privilèges d'ici. Et nous sommes aussi des gens du dehors. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui habitent pour un temps, ça peut être un long moment, qui reçoivent aussi des privilèges aussi de ce pays. Mais tu gardes toujours ton identité ancienne. Et Dieu fait la différence entre ces deux types de personnes. Oui, c'est-à-dire qu'un étranger, c'est une personne du dehors, il est venu dans ce pays, il reçoit l'hospitalité du pays, mais il garde toujours son identité. Et il dit, ni les gens du dehors, c'est-à-dire qu'une personne qui réside, tu reçois tout ce que tu veux dans ce pays-là, mais tu restes toujours le même. Et le Seigneur dit que ni l'un ni l'autre, tu ne l'es. Ouais. Ni étranger, ni gens du dehors, ni l'un ni l'autre tu es qui, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça, c'est une grâce. Seulement par la foi, nous obtenons tout cela. Nous sommes devenus membres de la maison de Dieu par la foi. Amen. C'est-à-dire qu'il nous a changé carrément d'identité. Nous ne sommes plus des étrangers. C'est-à-dire en devenant en Christ, ton ancienne identité est effacée. Est-ce que vous comprenez un peu la profondeur? Je vais commencer par expliquer étrangers et gens de la maison et gens du dehors pour pouvoir expliquer qu'en Christ, tu perds toute ton ancienne identité. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Nous ne sommes ni des étrangers, ni des gens du dehors. Tout ça s'est passé. Et il y a aussi une autre version de la Bible qui dit ceci, nous sommes devenus, ceux qui sont en Christ, ils sont devenus un nouveau type d'homme, un nouveau genre d'homme. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons, mais c'est carrément toute autre chose. Malheureusement, il y a plusieurs chrétiens, même en le voyant, leur passé les suivent. Oui, parce que les hommes de ce monde n'oublient jamais les choses passées. C'est seul Dieu qui a la capacité d'oublier tout notre passé. Si nous nous repentons, bien sûr, sincèrement devant lui. Il efface tout. Oui. Mais malgré que nous sommes devenus chrétiens, nous changeons. Le monde veut toujours nous ramener notre passé. Non, c'est pour ça que j'ai dit à tous les chrétiens de briser tout le rétroviseur de l'arrière. Votre vie passée, brisez les rétroviseurs, brûlez les films, concentrez-vous vers l'avant avec Dieu. Afin que votre vie chrétienne ne soit pas toujours troublée par des choses passées. Parce que Satan, c'est un accusateur, il va toujours rappeler des mauvaises choses et ça empêche beaucoup de chrétiens d'avancer. Il y a plusieurs chrétiens qui sont rétrogrades à cause de leur vie passée. Ils croient qu'ils ne sont pas bons, ils croient qu'ils ne sont pas excellents, ils croient qu'ils ne peuvent pas atteindre quelque chose de meilleur, alors que la Bible dit ceci, que ce sont des projets de paix et de bonheur que Jésus-Christ, Dieu a pour nous, il a formé pour nous, afin de donner un avenir et de l'espérance. Ce sont des projets. Quand on parle de projet, on parle de l'avenir, on parle du futur, on ne parle pas du passé. Notre Dieu est un Dieu du présent et du futur, pour nous qui sommes vivants actuellement. Il dit, on ne considère plus les choses passées, on ne considère plus cela. Mais soit focalisé vers le devant. Amen. C'est faux que surtout beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ils regardent toujours vers l'arrière, ils avancent, ils regardent vers l'arrière, mais tu vas avancer comment? C'est comme une personne qui conduit une voiture, au lieu de regarder devant la route où il va, regarde toujours le rétroviseur vers l'arrière, mais tu vas faire un accident, tu ne vas jamais avancer. Amen. Très important, effacez votre passé. Effacez votre passé, ça c'est très important. On va prendre le verset de la maison le dernier verset de la maison de Dieu.
1 Timothée 3,15. Et si je pars, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Damit du, wenn ich mich verspäte, weißt, wie man sich im Haus Gottes, das sich die wahrscheinliche Gemeinschaft des lebendigen Gottes, die Säule und Stütze der Wahrheit, verhalten soll. Très important aussi. On parle d'abord de la conduite dans la maison de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Il dit, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il parle non seulement à lui-même, comment il faut se conduire. Il dit à Timothée comment toi tu dois te conduire et tu dois apprendre aussi aux autres comment se conduire dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, on ne peut pas venir n'importe comment. Tu peux pas venir en parlant n'importe comment. Tu peux pas venir en criant n'importe comment. Tu ne peux pas venir en, je ne sais pas, d'une manière. C'est ça ce que nous voyons actuellement. Enfin, on accepte tout, on va n'importe quoi dans l'église de Dieu. Si c'est vraiment la maison de Dieu, alors apprenons aussi à dire, soit aux petits enfants, soit aux gens qui parlent trop fort, s'il vous plaît, un peu de respect. On doit avoir l'audace de dire ça. Maintenant, parfois on a peur de blesser les gens. Parfois on a peur de... Attends, mais tu veux faire plaisir à qui? Aux hommes ou à Dieu? L'apôtre Paul dit à Timothée, dit attends, si je tarde, s'il ne tardait pas, c'est lui-même qui allait venir le faire. Il va dire, attends mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bon. La façon dont ça, c'est pas bon. Amen. Dans la maison de Dieu, comportons-nous comme des vrais chrétiens, comme des gens civilisés. Oui, des gens, excusez-moi l'expression, mais ce n'est pas civilisé que je voulais dire, des gens comme des gens spirituels, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que nous devons nous conduire, nous comporter. Très important. Personnes conduites par l'Esprit de Dieu, des personnes dirigées par l'Esprit de Dieu. Et si vraiment l'Esprit de Dieu prend contrôle de notre corps, on saura vraiment aussi comment marcher, comment nous comporter. Oui. Et il dit encore une autre chose dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire que là où l'église est véritable, oui, c'est la colonne et l'appui de la vérité qui est Jésus-Christ. Oui. C'est pour ça que, je ne sais pas, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui essaient un peu de, malheureusement, ne pas prêcher la parole de Dieu selon son authenticité. Si la parole de Dieu, si l'église de Dieu soutenait vraiment la vérité, prêchait selon la vérité, je pense que beaucoup de gens vivraient la main de Dieu réellement. On dit que c'est l'appui et la colonne de la vérité qui est Christ. C'est-à-dire qu'on doit élever Christ. On doit glorifier Christ selon la vérité. Et comme Christ est la vérité, prêchons la parole de Dieu selon la vérité. Ne prêchons pas la parole de Dieu pour faire plaisir aux gens. Ne prêchons pas la parole de Dieu pour flatter les gens. Prêchons la parole de Dieu pour apprendre à craindre, pour apprendre aux soi-disant chrétiens, pour apprendre aux païens à craindre Dieu, à marcher selon Dieu. Ça, c'est une chose que nous voyons rarement actuellement. Dans les assemblées, dans les églises. C'est pas mal de prêcher sur la prospérité, mais n'en faisons pas des sujets qui font que nous puissions même oublier qu'un jour il y aura l'enlèvement. Il y a un frère qui m'a dit dernièrement, il me dit non, je ne comprends pas. Il m'a appelé, il me dit non mon frère, comment ça se fait que on dit que Jésus-Christ va revenir, on dit que Jésus-Christ va revenir bientôt, on dit que le Seigneur il ne va pas tarder à venir, c'est vrai qu'il tarde et tout, mais comment ça se fait qu'on ne parle pas de... On prêche toujours, les pasteurs prêchent toujours sur l'enlèvement, nous prêchent toujours sur la prospérité, que tu vas être béni, commence à prophétiser, il commence à... Bon, il a quand même beaucoup parlé, non, c'est une longue question, mais il a déjà compris un peu le sens, il a compris où il voulait en venir. Et bon, je commençais d'abord à dire, j'ai dit mon frère, c'est vrai que tu as raison. C'est vrai que tu as raison. Actuellement, on prêche, il y a plusieurs personnes qui prêchent sur la prospérité, mais dans le corps du Christ, Dieu fait ce qu'il veut.
Seigneur fait ce qu'il veut. C'est comme dit Psaume, que le Seigneur fait ce qu'il veut. Il utilise les gens comme il veut. Il donne la parole à qui il veut, comme il veut. Je dis, nous ne sommes pas comme nos frères cathos, hein, qui... tu vas voir la parole qui est prêchée dans leur temple, là, c'est la même parole qui est prêchée dans le village et tout, et certains se glorifient même de ça. Non, nous, c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes conduits. Vous voyez? L'Esprit de Dieu, dans chaque église de Christ, il inspire sa parole à ses serviteurs comme il le veut. Si je veux parler de la prospérité, il parle de la prospérité. Si je veux parler de la guérison, il parle de... Si je veux parler de la repentance, il parle de la repentance. C'est Dieu qui prêche, c'est pas toi qui viens, tu dis non, attends, je ne vais pas écouter ça. Alors je vais commencer par ça d'abord. Et puis la deuxième fois, j'ai dit oui, c'est vrai qu'il y a aussi des faux serviteurs de Dieu qui ne parlent ni de la repentance, ni du péché, qui ne parlent que de la prospérité, on en fait les gens. Il y a des tout. Il dit, mais comment je vais reconnaître maintenant? Moi je dis, ben justement, c'est ça la question, comment tu vas reconnaître? Attache-toi au Seigneur et il te révélera ce qui est profond et caché. Tu vas reconnaître. Ouais. Et tout ce qui se confie en Dieu, si tu es sur le mauvais chemin, tu te donneras toujours le moyen de t'en sortir sur ce chemin. Amen. Très important, très très important, je lui ai dit, de se confier à Dieu, de s'attacher à Dieu. Oui. Et je pense que c'est vraiment très important de connaître l'Église véritable. Là, j'ai pris 2 points. Les autres points, on le verra la prochaine fois. Parce qu'il y a encore plusieurs points que nous devons étudier pour que les gens reconnaissent réellement où est-ce qu'ils mettent les pieds, pour que les gens reconnaissent réellement où est-ce qu'ils vont, comment se comporter, qui est le chef de l'Église suprême, qui a de l'autorité sur l'Église. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas qui que ce soit. Si déjà tu vas dans une église où on ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que ce n'est pas ta place. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas là. Et si Jésus-Christ n'est pas là, ça veut dire que Dieu n'est pas là non plus. Si tu vas dans une église où tu vois que non, attends, Jésus-Christ n'est pas là, Dieu n'est pas là, alors pour moi, qu'est-ce que tu vas faire là? Si toi tu cherches Jésus-Christ, c'est pas là que tu vas le trouver. Amen.